il y a 27 ans, une classe entière d'écoliers a disparu lors d'une excursion scolaire. Les autorités soupçonnaient l'enseignant, mais l'enquête s'est enlisée en raison d'un manque de preuves. Les parents, désespérés, se sont accrochés à l'espoir, mais au fil des années, l'affaire s'est refroidie. Parmi eux se trouvait Laura Callaway, une mère qui refusait d'abandonner ses recherches pour retrouver sa fille, Rory. Un jour, en parcourant de vieilles photographies, Laura a remarqué un détail crucial, une photo de classe prise devant le bus scolaire. En arrière-plan, elle a aperçu la directrice de l'école, Lillian Brooks. Quelque chose dans cette image lui semblait étrange, et Laura ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'elle détenait un indice. Laura s'est réveillée le cœur lourd, comme chaque matin, en se remémorant le jour où sa fille avait disparu. Elle a pris une photo de Rory, ressentant la douleur familière de la perte. Bien décidée à rester forte, Laura a reçu un message de son amie Helen Carter, qui lui a offert son soutien. La fille d'Helen, Sally, avait également disparu ce jour-là, et les deux femmes s'étaient rapprochées grâce à leur chagrin partagé. Laura a décidé de rendre visite à Helen, espérant trouver du réconfort et peut-être découvrir de nouvelles pistes. Laura est arrivée chez Helen, apportant du thé et des biscuits. Helen l'a accueillie chaleureusement, et les deux femmes se sont assises pour partager leurs sentiments et leurs souvenirs. Elles ont parlé de leur fille, de leur vie avant la tragédie et de la douleur de ne pas savoir ce qui s'était passé. En feuilletant de vieilles photographies, Laura a remarqué quelque chose d'inhabituel, une photo de Rory et Sally travaillant sur un projet scientifique. Helen a expliqué qu'elle avait reçu cette photo de la police, ce qui a éveillé les soupçons de Laura. Les deux femmes ont passé des heures à se remémorer le passé, mais Laura ne pouvait se débarrasser de l'impression que la photo du bus scolaire détenait la clé du mystère. Elle a décidé de l'emporter avec elle, bien déterminée à découvrir la vérité, où qu'elle l'amène. Laura ne pouvait s'empêcher de penser à la photo de classe qu'elle avait prise chez Helen. L'image montrait les enfants debout devant le bus scolaire, avec la directrice Lillian Brooks en arrière-plan. L'instinct de Laura lui disait qu'il y avait plus dans cette histoire. Elle a étudié la photo de près, remarquant de petits détails qui semblaient déplacés. Helen l'a exhortée à ne pas se perdre dans de faux espoirs, mais Laura sentait une détermination grandir en elle. Elle a décidé d'affronter directement la directrice Brooks, espérant que la photo l'amènerait à des réponses. Avant de se rendre chez la directrice Brooks, Laura a visité la tombe de Rory. Elle a apporté des fleurs et la photo, ressentant un mélange de chagrin et de résolution. Alors qu'elle se tenait devant la pierre tombale, Laura a murmuré à Rory, lui promettant de découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. La pluie s'est mise à tomber, mais Laura est restée un peu plus longtemps, perdue dans les souvenirs de sa fille. Elle a prié pour trouver la force, sachant que le chemin à parcourir serait difficile. Avec la photo en main, Laura a quitté le cimetière, prête à affronter tout ce qui l'attendait. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». D'ailleurs, de quelle ville nous regardez-vous? Écrivez-le dans les commentaires, nous sommes curieux. Laura ne pouvait chasser l'image de la directrice Brooks de son esprit. Bien décidée à découvrir la vérité, elle a décidé de contacter l'officier de police qui avait géré l'affaire des années auparavant. Cependant, après avoir composé le numéro, elle a hésité et a raccroché sans laisser de message. À la place, Laura a choisi une approche plus directe, elle affronterait la directrice Brooks elle-même. Après quelques recherches, Laura a trouvé l'adresse du domicile de Brooks. Elle est arrivée devant la maison, le cœur battant, et a frappé à la porte. Personne n'a répondu, mais alors qu'elle se retournait pour partir, elle a aperçu deux femmes approcher. L'une d'elles était la directrice Brooks. La directrice Brooks a reconnu Laura et, après un moment d'hésitation, l'a invitée à entrer. Laura a remarqué une jeune femme dans la maison, ce qui l'a mise mal à l'aise. Elle a montré la photo à Brooks et lui a posé des questions sur l'excursion scolaire. Brooks a expliqué qu'elle n'y avait pas participé, car l'administrateur avait pris sa place. Laura a insisté, demandant des explications sur le comportement suspect de M. Gregory, l'enseignant, mais Brooks a refusé d'en parler, affirmant que c'était un sujet douloureux. Laura a quitté la rencontre en se sentant frustrée et confuse, sentant que Brooks cachait quelque chose, mais sans pouvoir le prouver. Alors que Laura montait dans le bus pour rentrer chez elle, elle luttait contre ses émotions. Une partie d'elle voulait croire la directrice Brooks, mais une autre ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'il y avait plus dans cette histoire. Elle a envisagé de rappeler la police, mais a finalement décidé de ne pas le faire, craignant que cela ne mène à une autre impasse. La photo continuait de peser lourdement sur son esprit,
et Laura ne pouvait se défaire de l'idée qu'elle détenait la clé du mystère. Elle savait que la quête de réponse serait longue et douloureuse, mais elle était déterminée à continuer, pour Rory et pour toutes les familles qui avaient attendu 27 ans la vérité. Laura a visité un fleuriste pour acheter des fleurs pour la tombe de Rory. Alors qu'elle parcourait les arrangements, elle est tombée sur Hélène et son mari, Matthew. Tous trois ont partagé un moment calme, évoquant le souvenir de leur fille. Laura a profité de l'occasion pour partager ses soupçons concernant la directrice Brooks et la photographie. Hélène a écouté attentivement, mais a rappelé à Laura les déceptions passées, l'exhortant à être prudente. Malgré les avertissements d'Hélène, Laura ne pouvait se défaire de l'impression d'être proche de découvrir la vérité. Cette rencontre l'a laissée avec un mélange d'espoir et d'anxiété alors qu'elle se préparait à visiter le cimetière. Au cimetière, Laura a déposé des fleurs sur la tombe de Rory, le cœur lourd de chagrin. Alors qu'elle se tenait là, perdue dans ses souvenirs, elle a remarqué une femme debout près du mémorial des enfants disparus. Curieuse, Laura s'est approchée d'elle. La femme, Audrey Whitman, a révélé qu'elle était l'une des enfants disparus, une survivante. Submergée par le choc et l'émotion, Laura a écouté Audrey expliquer qu'elle avait été trop effrayée pour se manifester, sous la pression de la directrice Brooks pour garder le silence. La confession d'Audrey a ouvert une porte vers la vérité que Laura cherchait depuis si longtemps, mais elle a aussi apporté une vague de douleur et de colère. Laura savait que ce n'était que le début d'un long et difficile voyage pour découvrir ce qui s'était vraiment passé ce jour-là. Laura s'est assise avec Audrey, le cœur battant, prête à entendre la vérité. Audrey a commencé à parler, sa voix tremblante. Elle a révélé que l'excursion scolaire avait été une couverture pour quelque chose de bien plus sombre. La directrice Brooks, avec un réseau de trafiquants, avait orchestré la disparition. Les enfants avaient été vendus à des fins de traite humaine, destinés au travail forcé et au trafic d'organes. Audrey a expliqué qu'elle avait réussi à s'échapper, mais qu'elle avait été trop terrifiée pour se manifester, craignant des représailles de la part des personnes impliquées. Alors qu'Audrey parlait, Laura ressentait un mélange d'émotions, le chagrin pour Rory, la colère face à la trahison, et un besoin désespéré de justice. Audrey a admis que la plupart des enfants, y compris Rory et Sally, n'avaient pas survécu. Le poids de la vérité a écrasé Laura, mais cela lui a aussi apporté un sentiment de clôture qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle a exhorté Audrey à parler à la police, lui promettant de rester à ses côtés. Audrey a hésité, mais a finalement accepté, sachant qu'il était temps de briser le silence. Ensemble, elles se sont préparées à faire le premier pas vers la justice, peu importe à quel point le chemin serait douloureux. Avec la confession d'Audrey, la police a enfin eu les preuves nécessaires pour agir. Laura et Audrey se sont rendus au poste de police, où Audrey a fourni un compte rendu détaillé de ce qui s'était passé. Les autorités ont agi rapidement, arrêtant la directrice Lillian Brooks et plusieurs autres personnes impliquées dans le réseau de traite. Brooks, confrontée à des preuves accablantes, a avoué son rôle dans l'organisation du voyage et sa complicité avec les trafiquants. La nouvelle des arrestations a provoqué des ondes de choc dans la communauté, apportant un mélange de soulagement et de colère aux familles des enfants disparus. Laura a regardé Brooks être emmené en garde à vue, ressentant une étrange sensation de vindicte. Bien que cela ne ramène pas Rory, c'était un pas vers la justice. Audrey s'est vue offrir une protection en tant que témoin, et la police a promis de poursuivre l'enquête pour s'assurer que tous les responsables soient tenus pour responsables. Pour la première fois en 27 ans, Laura a senti une lueur d'espoir. La vérité sur ce qui était arrivé à Rory et aux autres enfants a apporté une clôture douloureuse mais nécessaire à Laura et aux autres familles. Bien que la douleur d'avoir perdu leurs enfants ne disparaisse jamais complètement, connaître la vérité leur a permis de commencer à guérir. Laura a visité la tombe de Rory une dernière fois, déposant une seule fleur sur la pierre tombale. Elle a murmuré une prière pour sa fille et pour tous les enfants qui avaient été perdus. Laura a aussi fait une promesse, honorer la mémoire de Rory en luttant pour la justice et en soutenant Audrey alors qu'elle reconstruisait sa vie. Bien que les cicatrices du passé resteraient toujours, Laura a ressenti un sentiment renouvelé de but. Elle savait que la route serait difficile, mais elle était déterminée à transformer sa douleur en action. Alors qu'elle s'éloignait du cimetière, Laura a ressenti un sentiment de paix, sachant qu'après 27 ans, la vérité avait enfin été révélée. Le voyage n'était pas terminé, mais pour la première fois, Laura a senti qu'elle pouvait affronter l'avenir avec espoir et force. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour montrer votre soutien.